Bienvenue dans l'épisode du jour de la Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons l'actualité professionnelle de la radio et des podcasts automatisés. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets captivants. Skyrock, qui domine les radios musicales en Île-de-France, l'évolution du paysage radio suisse avec l'extinction de la FM au profit du DAB+, et la stabilité de l'audience en Île-de-France malgré une recomposition. Nous aborderons aussi l'analyse de l'évolution des podcasts vidéo par Coleman et Amplify, le lancement de La Routine, le premier podcast vidéo de Énergie et comment ici, Périgord reste à l'antenne malgré les inondations. Enfin, nous discuterons des résultats du MAG 171 avec Nathan Slama, l'avenir numérique de Move, et les conclusions du Tech Survey sur la radio et l'engagement des jeunes. Commençons par Skyrock, qui se hisse en tête des radios musicales en Île-de-France. Selon les résultats de l'étude Médiamétrie EAR pour la période de janvier à mars 2025, Skyrock se classe première en audience cumulée, quart d'heure moyen et part d'audience. La station attire 479 000 auditeurs quotidiens âgés de 13 ans et plus, se positionnant ainsi comme la première radio musicale privée pour les 13-49 ans dans la région. Elle a également enregistré une progression significative le week-end, avec 78 000 auditeurs supplémentaires par rapport à l'année précédente. Skyrock séduit une audience multigénérationnelle, notamment parmi les 13-34 ans et les familles, confirmant sa stabilité sur des cibles jeunes et intermédiaires, tout en élargissant son impact au sein des foyers. Les émissions phares de la grille, notamment les matinales et les tranches de soirée, continuent de renforcer cette dynamique. 3 mois après l'arrêt des émetteurs de la fréquence modulation par la Société suisse de radiodiffusion et télévision, les chiffres d'audience montrent une stabilité globale de l'écoute radio en Suisse. Cette situation s'accompagne d'une redistribution notable des auditeurs entre radios publiques, commerciales et étrangères, comme le révèle une analyse de RedTech publiée le 16 avril 2025. Le passage au Digital Audio Broadcasting Plus, un système de diffusion numérique, a permis de maintenir l'intérêt des auditeurs pour les contenus radiophoniques tout en offrant une meilleure qualité sonore et une plus grande diversité de choix. Ce changement marque un tournant dans le paysage radiophonique suisse où l'adoption du numérique devient une priorité pour répondre aux attentes d'un public de plus en plus connecté. La transition vers le Digital Audio Broadcasting Plus semble ainsi se faire en douceur, sans perturber l'engagement des auditeurs envers leurs programmes préférés. En Île-de-France, l'audience radio reste stable mais connaît une légère recomposition selon les derniers chiffres de Médiamétrie pour janvier à mars 2025. Avec 6 361 000 auditeurs quotidiens, la radio enregistre une baisse modeste de 35 000 auditeurs par rapport à l'année précédente. Cependant, certains mouvements sont notables. France Inter maintient sa position dominante parmi les généralistes avec une part d'audience de 17,1%, tandis que RTL suit à 10,5% et RMC à 6,8%. Europe connaît une remontée à 6,1% contre 5,6% l'année dernière. Du côté des radios musicales, Skyrock s'impose en tête avec 4,6% d'audience cumulée, suivi de près par Énergie et Nostalgie. Radio Nova montre une progression significative, augmentant son audience cumulée à 1,8%. La durée d'écoute par auditeur augmente légèrement, bien que la part d'audience moyenne diminue sur la tranche horaire matinale. Selon l'étude From Explosion to Evolution, The State of Video Podcasting, menée par Coleman Insights et Amplify Media, la consommation des podcasts vidéo ne cesse de croître. Cette étude met en avant YouTube comme une plateforme incontournable pour ce format hybride. Elle souligne que la manière dont les auditeurs consomment du contenu évolue,
avec une alternance entre format audio traditionnel et format vidéo. Les podcasts vidéo gagnent en popularité non seulement parce qu'ils offrent une expérience visuelle, mais aussi parce qu'ils permettent aux créateurs de toucher un public plus large. Cette tendance reflète un changement dans les préférences des consommateurs qui privilégient de plus en plus des contenus multimédia immersifs. En conséquence, les créateurs de contenu sont encouragés à adapter leur stratégie pour inclure des éléments visuels dans leur production afin de capter l'attention d'un public diversifié et connecté. Le 15 avril dernier, La Routine, le premier podcast vidéo du studio NRJ Podcast, a fait son apparition. Ce lancement illustre la volonté du groupe de renforcer sa présence sur les plateformes numériques en combinant l'écoute et l'image. Conçu pour un public jeune et connecté, le format se veut intime, inspirant et accessible. Animé par la journaliste Anaïs Koopman, le podcast propose des conversations avec des personnalités du paysage culturel contemporain. Artistes, musiciens, comédiens, écrivains et figures montantes du divertissement partagent leurs habitudes, sources d'inspiration et rituels quotidiens. Chaque épisode, diffusé en vidéo sur YouTube et en audio sur l'application et le site NRJ, s'inscrit dans une logique de fidélisation avec une publication hebdomadaire. La Routine se distingue par son approche immersive, cherchant à capturer l'essence créative des invités au-delà de la simple promotion. À Périgueux, la station locale, Ici Périgord, fait face à une montée des eaux causée par la crue de l'Isle. Malgré l'inondation du rez-de-chaussée, l'équipe reste mobilisée pour éviter une interruption de l'antenne. Une surveillance technique continue est en place pour suivre l'évolution de la situation heure par heure. Le rez-de-chaussée est complètement submergé, rendant l'accès à l'ascenseur et aux équipements techniques impossible. Le studio et les bureaux, situés au premier étage, ne sont pas touchés, mais l'alimentation électrique générale est sous haute surveillance. Une coupure de courant pourrait compromettre l'émission dès le lendemain matin. Pour pallier un arrêt forcé, un dispositif d'urgence est prévu, le basculement vers l'antenne de France Bleu Gironde, permettant la diffusion d'informations locales depuis Bordeaux grâce au contenu préparé par les journalistes de Ici Périgord. Cette coordination technique montre l'engagement du réseau Radio France en cas de crise. Derrière le micro de Magnum La Radio, Nathan Slama vit pleinement sa passion pour l'animation radio. À seulement 25 ans, cet animateur technicien-réalisateur a su se faire une place de choix en région, enchaînant les heures d'antenne avec une énergie communicative. Amoureux de musique, Nathan a découvert l'univers de la radio presque par hasard, avant d'en faire son métier. Sa vocation s'est construite au fil des expériences et des rencontres qu'il a faites, et c'est avec enthousiasme qu'il exerce aujourd'hui à Épinal. Nathan Slama incarne la nouvelle génération d'animateurs qui, tout en respectant les codes traditionnels de la radio, apportent une touche personnelle et moderne à leurs émissions. Son engagement et sa passion pour la musique se reflètent dans ses programmes, où il réussit à captiver un public varié grâce à un savant mélange de direct et de musique, offrant ainsi une expérience d'écoute unique à ses auditeurs. Selon Le Monde, Radio France envisage de transformer Move en une station exclusivement numérique. Cette transition vers le numérique se ferait par une diffusion via le web et le Digital Audio Broadcasting Plus, tout en recentrant la grille sur la musique. L'abandon de la fréquence modulation et la disparition des émissions traditionnelles font partie des options actuellement à l'étude. Ce changement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute des jeunes auditeurs qui privilégient de plus en plus les plateformes numériques. En se concentrant sur le numérique, Move pourrait mieux répondre aux attentes de son public cible en offrant une programmation musicale plus diversifiée et accessible. Cette évolution reflète une tendance générale dans le secteur radiophonique où le numérique devient une priorité pour capter et fidéliser les auditeurs de demain.
Selon les résultats de l'étude Tech Survey 2025 menée par Jacobs Media, la radio conserve ses usages dans un paysage audio de plus en plus fragmenté. L'écoute reste stable chez les publics les plus fidèles, mais l'érosion s'accélère dans certaines tranches d'âge, notamment chez les jeunes. Les usages numériques progressent, sans bouleversement majeur, tandis que le podcast et la vidéo audio gagnent du terrain. Cette étude souligne que, bien que la radio traditionnelle tienne bon, elle doit faire face à des défis croissants pour capter l'attention des nouvelles générations. Les plateformes numériques et le contenu multimédia deviennent essentiels pour attirer et maintenir un public jeune qui montre une préférence accrue pour des formats interactifs et visuels. En tant que tel, le secteur radiophonique est encouragé à innover et à s'adapter, en intégrant davantage de contenus numériques et de formats hybrides pour rester pertinent dans un environnement médiatique en constante évolution. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité. À demain pour un nouvel épisode.